De Greenleaf, vous êtes la start-up qui a le plus recruté l'année dernière. Alors, en pourcentage, en variation, plus 423%. Aujourd'hui, vous êtes quoi, 130, 140 On est 159 si on compte les salariés américains et anglais. Alors, vous étiez combien il y a un an? Très peu. 26. On était une trentaine. Ouais, c'est ça. C'est un défi RH colossal quand même. Alors, absolument, parce qu'en fait, notre métier, c'est d'évangéliser sur le bilan carbone, et pour ça, il faut qu'on puisse nous-mêmes devenir une quasi-université du climat pour que tous nos salariés deviennent des experts. Et c'est peut-être ça le facteur le plus limitant de notre croissance, c'est la rapidité avec laquelle on forme nos propres salariés. Alors on dit souvent que effectivement c'est un facteur un peu freinant pour les entreprises en forte croissance, le recrutement, les talents, parce qu'il y a une guerre des talents. Mais alors pour vous apparemment c'est pas trop un problème, parce que justement le fait d'être dans les green tech fait que vous avez pléthore de candidats, y compris des ingénieurs extrêmement qualifiés et diplômés. Ils ont envie de travailler, de donner du sens à leur travail, et donc ils viennent vers des entreprises comme la vôtre, c'est ça ? Alors, de ce point de vue-là, on a beaucoup de chance. Quand vous entendez des étudiants, par exemple, du réveil écologique qui ne veulent pas travailler dans l'industrie, quand ça contribue au réchauffement climatique, nous, on est le reflet un peu de ce phénomène à l'inverse. C'est-à-dire que les gens, au contraire, veulent travailler dans des sociétés qui participent à la lutte contre le réchauffement climatique. Et en France, particulièrement, on a des étudiants extrêmement bien formés sur ces sujets et on a la chance de pouvoir les attirer. Donc c'est pas... Vous avez des polytechniciens, des centraliens, Alors, on a toutes les grandes écoles françaises d'ingénieurs, mais aussi de commerce qui sont représentées. Sauf que vous dites qu'il faut quand même les former très très vite. Ça veut dire que même les polytechniciens et les ingénieurs, sur vos métiers très spécifiques qui sont nouveaux, ils ne sont pas au point. Alors, on a recruté des commerciaux, on a recruté des experts climat qui accompagnent les entreprises pour faire leur bilan carbone. Donc, côté ingénieur, on a souvent des gens très bien formés sur ces sujets, mais il reste quand même à les former à la gestion des clients, à notre propre outil, et à la pédagogie aussi de ces sujets auprès de nos clients. Anthony. Et donc, il y a encore besoin de l'humain pour faire le bilan carbone, parce que vous utilisez principalement la collecte de données. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Vous vous branchez au système de comptabilité, de facturation, etc. Et vous allez récolter ces données, mais il faut quand même qu'il y ait un humain qui valide derrière tout ça et qui fasse une analyse un petit peu plus pointue. Alors, bien sûr, d'abord, effectivement, la plateforme permet des gains de productivité énormes par rapport à un processus manuel, parce qu'il y a beaucoup de données dont qu'on peut collecter de façon quasi automatique, la compta, la logistique, l'électricité, le cloud, etc., etc. Maintenant, beaucoup de nos clients sont confrontés pour la première fois à ce sujet de la mesure de leurs émissions, de leur réduction, et donc ils attendent de nous quand même qu'on les forme sur les notions de que sont les émissions directes. Une fois que vous donnez la tonne, ils ne savent pas à quoi ça correspond. C'est assez abstrait, donc on fait la photographie, on fait le film, puisqu'on peut représenter ces données en temps réel, mais après il y a aussi cette notion de que fait-on, quel plan d'action, quelle stratégie vers le net zéro mettons en place, et ça il y a quand même... conseil d'action derrière. Absolument. Alors, en partie dérivé de la finesse de la mesure, mais également, il y a ce sujet de comment l'implémente-t-on. Et donc, les gens veulent quand même nous parler, veulent quand même être formés sur ces sujets. Et donc, on réduit, je pense, de beaucoup le temps humain qu'on peut déléguer à une machine, mais il faut encore quand même de l'accompagnement humain. Quand même, Alexis Normand, quand on passe de 30 salariés à 150 en un an, c'est plus la même entreprise. Enfin, comment on arrive parce que, tous ces gens nouveaux, effectivement, vous avez dit qu'il faut former, qu'il faut initier à la culture d'entreprise, mais ça me paraît vertigineux. Est-ce que vous n'allez pas trop vite? Est-ce qu'il y a beaucoup de groupes de la tech qui ont beaucoup embauché pendant 2 ans dans le cadre de la guerre, la chasse au talent, puis finalement qui dégraissent parce qu'il y a des gens... Est-ce que vous êtes sûr que tous vos employés travaillent, ont un job, ont une feuille de route? Il y a des gens recrutés, on a oublié. Ils nous écoutent là. Donc, tout le monde travaille beaucoup chez Greenleaf parce qu'il y a énormément de choses à faire. On a quand même un volume d'activité qui a été... on a fait x5 en croissance de nombre d'entreprises, clientes, etc. Donc les gens ne s'ennuient pas. Après, bien entendu, on a quand même une culture de la performance, il faut que tout le monde soit au niveau, donc on reste une entreprise. Mais oui, c'est vertigineux, c'est une aventure, on ne s'ennuie pas, on doit former beaucoup de gens. Donc personne ne se cache. Même rythme pour 2023, vous allez continuer sur ce trend de 423%? Alors,
quand on recrute autant de personnes, quand même, on recrute un peu plus vite que n'augmentent les profits. Et alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait une levée de fonds en 2022 qui nous permet de financer cette croissance. On considère qu'il faut devenir le leader de la catégorie du bilan carbone, en particulier pour les PME, les entreprises d'une certaine taille. Donc, il y a une expansion qu'on finance. Et après, c'est un peu du stop and go en fonction de l'activité pour ne pas brûler toutes nos ressources. Et cette croissance, est-ce qu'elle est liée aussi au fait que vous ayez pivoté? Parce qu'au départ, vous étiez une entreprise B2C, vous proposiez une application pour calculer son bilan carbone, et puis vous avez dit, non, finalement, on va faire de l'offre aux entreprises, et c'est là que vous avez explosé en réalité. C'est souvent comme ça que ça se passe. Alors, on a pivoté au bout de 6-7 mois, en fait. Donc, on a lancé une application mobile, elle est toujours disponible. On est en train de la spin-off, donc on devient un start-up studio. L'entreprise s'appelle Willow. Maintenant, elle existe toujours, mais on s'est rendu compte que l'impact, la croissance de l'activité serait plus forte. Le besoin était beaucoup plus immédiat pour les entreprises d'avoir des technologies sur le bilan carbone. Donc effectivement, on a refocus notre énergie sur ces sujets et c'est là où on a commencé à connaître une très grosse croissance. Allez, je redonne le top 3 des French Tech qui ont recruté l'an dernier. Donc Greenly, numéro 1. Merci d'avoir été avec nous, Alexis Normand. 2, Le Fourgon. 3, Silver. Et si on prend en nombre absolu, il faut prendre les grosses, notamment Doctolib, qui embauche près de 500 personnes par an. Et ça sera le cas pour les 5 prochaines années. Et derrière, Conto et Content Square. Merci d'être venu ce matin. Dans un instant, on va parler de Patrick Pouyanné qui va passer un mauvais quart d'heure aujourd'hui. Sans doute une mauvaise journée. Oui. Les résultats vont être très bons, mais ça va pas être facile sur le plan médiatique. Parce que Joe Biden a quand même donné le ton aux États-Unis cette nuit en disant que les profits des pétroliers